Bienvenue dans La Caverne. Pour le deuxième épisode, on reçoit Schleu, un groupe lyonnais formé en 2018 et qui sortira bientôt son premier album. Schleu, c'est du noise rock rapide, nerveux, de la musique de sale gosse qui part dans tous les sens. En attendant l'album, on pourra les voir en concert le 15 janvier au Troxon, à Lyon, en compagnie de Chien Bernard. Cet épisode est en réalité le pilote de l'émission, qui a été tourné le 23 octobre 2021. Let's get busy. Advertising.
on peut dire bonjour. Bonjour. Bonjour les chleux. Alors, qui que vous êtes? Je sais que vous avez des super noms. Des noms. Ah, faut qu'on se donne nos noms. Bah quand même, ça a l'air de faire partie de qui vous êtes. Chacun dit son nom. Allez. Et Gudrun. Et Zygmunt. Alors, Gudrun au chant, Giga Au chant. Poupon. Zygmunt à la Ya. basse, Ya. Giga Poupon. Giga Poupon. Giga Poupon à la batterie, Ik ben Van Kraut. et tu joues. Gitaar. Ok. Bon, et ben merci déjà d'être venu faire ça ici, c'est cool. Alors, le premier truc dont j'avais envie de causer un peu, c'est vous êtes un groupe à concept. Total. Ah bon? Bah quand même, c'est un peu un truc qu'on a l'impression de voir quand on vous voit jouer. Il n'y a pas de pédale, la batterie est extrêmement Ah ça. limitée. Oui, ça. Ouais, c'est la moitié d'une blague au départ. On avait envie de faire un truc parce qu'on se connaît tous déjà bien. Et puis on s'est dit, on fait un truc. On va y revenir. Donc tu as raison. En fait, vous vous connaissez tous parce que vous faites tous partie de plein de groupes à Lyon différents. C'est un peu une espèce de super groupe lyonnais, Chleux. Malheureusement, oui. Il y en a qui disent ça, mais moi je suis pas d'accord. Bah quand même. Ils disent All Star Band. Ça fait chier. Donc ouais, Giga Poupon et Von Kreut, vous jouez ensemble dans plusieurs groupes. Ouais, on joue. On a un groupe ensemble. Ça s'appelle Chleux. Je sais pas si tu connais. Et sinon, ouais, on a un autre truc qui s'appelle Saddam Webcam. Et Lésions étranges. Ah, c'est vrai. Donc tu le dis, ouais. Toi, t'as encore d'autres groupes en plus de ça, Von Kreut. Ouais. Il y a un groupe qui s'appelle Tombouctou. Ouais. Il y a Avec Clément, là. Ouais, voilà, ouais, je fais aussi un truc avec Clément, ça s'appelle Orfeu. Voilà, c'est un peu plus confidentiel pour le moment, un peu plus austère, mais ça va arriver. Et un groupe dont t'auras fait le premier concert, a priori, quand ce podcast sortira, c'est Rachel. Mais oui, Raphaël. Et ouais, donc ça Oui. commence à faire un bon paquet. Voilà, oui, c'est ça. Zygmunt. Ya. Faut qu'il y ait une petite ambiance quand même. Oui, bonsoir. Donc tu joues aussi. Non, sérieux, je suis en train de. Je vais pas y arriver. Je vais tellement pas y arriver. J'essaie de t'aider. Ya. Ça m'aide pas du tout. Donc Zygmunt, tu joues dans quoi d'autre? Moi, j'ai un autre groupe qui s'appelle Surya Bonali. Ouais. Et puis après, de temps en temps, je me retrouve à faire des trucs, mais qui n'existent pas, en fait. Là, actuellement, j'ai un truc qui n'existe pas, qui va se faire pour la deuxième fois, et puis qui n'existe toujours pas. J'ai même oublié le nom. Ah si, c'est Simone Césaire, featuring PD. C'est ça. Gudrun de Ya. Stress. Ya, Gudrun de Stress, ouais. Toi, tu jouais dans le Death to Mankind. Ouais. Le Test of Mankind. Le test of mankind. Le Test of Mankind. Et toi, Giga Poupon, tu joues. Groupe de métal, Neige Morte, groupe avec Von Kreuz, Saddam Webcam, Burn avant, Lésions étranges, Vous pouvez parler de Cougar aussi, qui a existé. et Cougar Discipline, avec Von Kreuz, tout à fait, Fun, s'il te plaît, fun. Fun. Et bientôt un nouveau groupe de métal. Oui, donc quand même, le côté All-Star Band, il est quand même assez justifié au vu du nombre de groupes qu'on vient de citer. Bah, il y a des groupes, c'est des All-Star Band, et pourtant, c'est leur seul groupe. Hein. À qui des noms? Des noms? Ah non, ils ont tous fait d'autres trucs après. Mais après, voilà, tu prends les Melvins Quand au ils ont début, arrêté. ils ont commencé, ils avaient que les Melvins, c'était déjà un All-Star Band. Slayer, pareil. Voilà. Ou bien vous êtes un All-Star Band du bar des Capucins. Voilà. Ouais. Ça marche. Ah, manque- ça a l'air de mieux te Ça, convenir. ouais, le QG, ouais. En fait, on fait des groupes aussi et surtout pour jouer au Capu, quoi. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a dit à quel point vous aviez fait plein d'autres groupes, on peut en revenir à cette histoire de concept. C'est-à-dire que vous vouliez jouer ensemble, et donc vous avez eu envie de rajouter une contrainte dedans. Ça, c'était Dès le avant départ. que Bibi elle arrive. De toute Ouais. façon, il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant que Bibi elle arrive. Après, hein. oui. Rien que le nom. Ouais, après, c'est vrai qu'on s'est pas mal reniflé. Il n'y avait que des contraintes. Au début, on a choisi des contraintes. Après, avec Joe, c'était un peu évident. On s'est dit, on a déjà 5 groupes ensemble, pourquoi pas en faire un 6e, Pourquoi quoi. pas une nouvelle contrainte? Mais à l'origine, c'était pas vous qui étiez à l'origine du. Si, Si. ouais. Mais après, C'est pas Max C'était Non. Max qui avait lancé l'idée. Ouais, à la base. c'était Max qui cassait les couilles à tout le monde. Ouais. Je voulais pas jouer avec lui. Et il m'a convaincu.
Comment? Bah, Il t'a payé. une fois qu'il y avait tout le monde de réuni. Donc Max, c'est un ex-membre du groupe, c'est ça? C'était le premier chanteur. Un breton brestois. Très particulier. Si je me souviens bien, c'était surtout le délire de se rendre compte que les pédales et puis les tomes et les machins, c'est chiant, ça prend de la place, c'est lourd, ça marche pas. Il y a toujours un moment où ça marche pas. Du coup, on s'est dit, quitte à faire un truc, autant le faire de la manière la plus simple possible aussi, quoi. Et à quel point vous avez... En gros, ma question, c'est à quel point est-ce que ça a dicté l'esthétique, ou est-ce que vous aviez une esthétique en tête et du coup ça a créé aussi la contrainte parce que vous savez que vous vouliez viser ce genre-là de musique? Il n'y avait pas de direction, vraiment. On a commencé, on s'est retrouvé dans le local à bredouiller des trucs. Ça allait pas forcément dans une direction. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une matière sonore un petit peu brute comme ça, d'arriver à en faire quelque chose, de l'amener quelque part, voilà. Et ça s'est organisé petit à petit en fait. Hein. On a fini par faire un premier morceau. On est parti de rien, quoi. Et on a commencé un peu en répète comme ça à faire des jams. Ouais, essayer de faire des bouts de trucs et bon, ça marchait ou pas, quoi. Et ça a fini par faire des morceaux, quoi. Et Gudrun est arrivé à quel stade de ça? Un stade où nous, on avait déjà pas mal de matière, quoi. Le Max en question a été muté à l'étranger. On n'avait plus de chanteurs. Et on a vu Death to Mankind. Et on a vu Cédrine. Et il y a eu un consensus assez rapide pour l'appeler. Moi, je suis arrivée, j'avais déjà 4-5 morceaux de retard, quoi, à faire. Merci, du cadeau. Voilà. C'est toi qui as dit oui. Hein. Ouais, je me souviens, tu m'avais appelé à peu près 45 fois dans la même journée. Ouais. Ouais, c'est un casting réussi, quoi. Mais d'autant que c'était un peu une première pour toi, parce que, en tout cas, dans le Death to Mankind, il n'y a pas de batterie, il y a un côté beaucoup plus électro, alors que là, on a quelque chose de beaucoup plus live dans ce groupe-là. Ouais, à la fois pour moi, c'est hyper libérateur, parce que du coup, je fais que le chant et je suis pas coincée derrière des claviers, je peux faire qu'est-ce que je veux, ouais, c'est bien. Mais j'en ai chié. Ils m'en ont bien fait chier. 5 morceaux de retard, c'était... Ouais, c'était impératif d'avoir une Gudrun au chant quand même, parce qu'on voulait pas faire un groupe instrumental. On fait déjà ça par ailleurs. Et l'idée, c'est de faire un format chanson. Et puis le groupe avait commencé aussi avec un chanteur, donc à partir du moment où ça se définit comme un groupe avec du chant, tu joues pas de la même manière non plus, quoi. Tu fais d'autres choses. Ça, c'est ce qu'ils disent, hein, mais dans les campos, ils s'en foutent complètement. Hein. Ils laissent aucune place. Si. Chanson sur l'amour du cochon, l'amour de Bruce Dickinson. Bigomaniac.
Highway without a wee break. Perdu sur l'autoroute. Il faut que coûte. Hey guys, we're stuck on a tree. Hey guys, we're stuck on a wee break like now. We have some kind of emergency here, man. You can stop driving it down the house. On the edge of the house, I need it glass. This is a real good glass. My bladder hurts, it's about to burst. Let's shout it in the glass. Woman's status means nothing to me. Sisterhood means nothing to me. Challenge means pointless to me. I'm still. Yeah, parked here. Parked anywhere but smell. I'm swinging up and down. Funny lights, folks in uniform staring at me. I'm running toward the foot sentences. Sort of looking at toilet paper as usual. Pockets got twisted sense to be. I'm here, I'm taking it down, it's close. I'm the black as hell, come on. This is the case of the place, and you know. I have to take the road. But the bladder shows many things. Think that where, think that are, and some things that have not yet come to pass. Look into my eyes. You will say, only you won't tell me. Look into my eyes. You will find there's nothing here to hide. The odd one out. Let
coup, il y a un album en route. Ouais, il est en route, ouais. Avec les contraintes qu'il y a en ce moment, ouais. C'est quoi les contraintes qu'il y a en ce moment? Je sais pas, c'est la merde. Faut leur demander. C'est que le vinyle, tout le monde en veut. Alors voilà, nous, on tire à 500. Donc, on n'est pas prioritaire, forcément. Et le vinyle n'arrive pas. Devant David Bowie. Après, je comprends. Mais il est quand même décédé. Donc, à un moment donné, ça va, quoi. C'est dingue que des décédés bloquent les vinyles quand même. Bah, quand même. C'est une question de priorité, après. Mais... Drôle, hein. Elle m'a fait rire celle-là. Merci, hein. Et du coup, oui, sur l'album que vous avez fait, comment ça s'est passé sur la création de cet album, sur le mixage? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Été 2020, beaucoup de travail quand même. C'est été 2020, hein, c'est ça? Et comme ça, automne 2020, on l'a enregistré, Ouais. c'est ça? Ouais, c'est voilà. Donc, été 2020, beaucoup de travail. Studio, Ça, c'est pas vrai, mais bon. studio à la campagne dans la Loire en septembre ou octobre 2020. Quand on est parti pour le studio, il y a eu l'intention de ne pas choisir une façon de faire qu'on connaissait déjà. Et on a vu avec Giles Davenport, qui a enregistré notre album. On est parti avec une petite table, 8 pistes ou 16 pistes. Et on est parti dans une grande ferme dans la Loire où il y avait un grand espace. Mais dans cette façon de faire, on savait qu'on pouvait assumer une part accidentelle dans le son. Et puis les prises voix ont été faites après à Lyon, au studio Microcosme, toujours avec Giles. Comment c'est pour vous d'enregistrer sans la voix? C'est assez habituel parce qu'il y a eu beaucoup de répétitions sans la voix. Ok. Et on s'en branle, de toute façon, on l'entend jamais. Mais j'étais présente physiquement. J'apportais Tu mon chantais jus, ça avec quoi. eux pendant les prises? Non. Non. Mais j'étais présente. Il y avait mon énergie quand même dans la pièce. Ton Moi, odeur. j'ai senti en tout cas qu'il y avait mon énergie dans la pièce. Je sais pas si eux ils l'ont senti tellement. Ouais. Ouais, Simon. Ouais. Et vous l'avez pas, enfin vous avez choisi assez précisément la personne qui allait le mixer. On a pris différents contacts. Après, moi, avec l'hygiène sonore, on avait fait jouer Child Abuse. L'hygiène sonore, c'est C'est une orga de concert, mais pas que. C'est aussi une Et un espèce label. de label qui dit pas son nom et enfin qui est pas voilà. Bon bref, on avait fait jouer Child Abuse et parce que ils sont tous en contact là-bas aux États-Unis d'Amérique. Et puis nous, on a quand même une grosse influence Rabon Radar et consorts. C'est pas forcément moi qui le dis, mais comme les autres le disent, je le répète bêtement. Et on a contacté Eric Paul, en fait, notamment, entre autres. Eric Paul qui est Qui est le chanteur de Feu Arabon Radar. Arabon Radar, Doomsday Student, Psychic Graveyard maintenant. Ils viennent de sortir un nouvel album d'ailleurs. Et du coup, moi, je lui demandais pour dire, voilà, écoute le son, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, comme on avait C'était une de nos influences, ce qu'il avait fait. Commune, hein, vraiment, je crois, à tout le monde. Hein. Et du coup, il m'a dit, moi, je veux bien y faire avec Nathan, qui est le claviériste de Psychic Graveyard. Je veux bien le faire, j'ai envie, ça me botte. Donc, du coup, on a fait banco. On y va? Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Après une longue négociation. Non, je déconne. je change un peu de sujet, mais Gudrun, est-ce que tu aurais envie de nous parler un peu de ton implication dans GZ? Je parle surtout de toi parce que tu me parais plus impliqué que les trois autres. Ouais, de toute façon, là, on est notamment en train de se construire des locaux de répète nouveaux. Effectivement, actuellement, il y en a 5, on est en train d'en construire 2 autres, ça va faire 7. Ouais. Et non, pour rester en rapport avec Schleu, le truc, c'est qu'effectivement, il y a pas tant d'endroits où répéter si cool que ça dans Lyon, quoi. Et GZ, c'est parfait parce que C'est cool. c'est pas cher. T'as des extérieurs qui sont cool, des intérieurs qui sont cool. Tu peux arriver à 3h du mat parce que tu reviens de tourner, tu peux décharger ton matos, que c'est quelque chose que tu peux pas faire à d'autres endroits. C'est cool. Ouais.
Donc Et puis dans la démarche, c'est quand même cool aussi de se dire, bah tiens, je construis mon propre local de répète et je vous emmerde, quoi. Ouais, à la fois, c'est pas forcément le. C'est Non, pas mais forcément que ça. Là, il se j'aime trouve bien. qu'on est une team qui l'a construit là-bas et qui va investir un local, mais on est aussi en train d'en construire un deuxième où il y aura d'autres gens qui n'auront pas forcément construit les murs, de la même manière que là-bas, il y a des gens qui n'ont pas participé à la construction de leurs locaux, mais Et qui il y a les, surtout qui bientôt un les studio occupent, quoi. d'enregistrement en plus. Il y a aussi un studio d'enregistrement Ça va qui, est être en marrant, qui est en train de se monter. Il va y avoir je sais pas combien d'albums qui vont être enregistrés là-bas, ça va défiler en fait. Ça serait bien. Bah ouais, c'est Ouais. obligé avec le nombre de groupes qu'il y a. Mm. C'est obligé. Ouais. Ça va vraiment être une écurie, c'est drôle. Avec des juments. Et des juments, des Non, petits poneys. avec que des sangliers. Et, pour finir, est-ce que vous auriez des recommandations? Ah bah oui, j'en ai, mais... Tu veux commencer Oui, je Zygmunt commence. J'aime bien. Ouais, en plus, c'est les copains. Alors bon, c'est bien d'être fan des copains aussi. Il y a un groupe en ce moment qui s'appelle Katam. Et Katam, c'est quand même très bien. Mais genre très très bien, quoi. C'est quoi comme genre de zik? Et ils font quoi? Je sais pas. De la musique du Nord-Est, quoi. De la musique traditionnelle lorraine. Donc, il y a du singe blanc dedans, il y a du double Nelson et il y a du bruit. Il y a du groove des fois aussi. Et je trouve ça très bien. Alors moi j'ai réfléchi à rien, donc je vais te dire juste ce que j'écoute en boucle en ce moment. Du coup j'écoute le morceau de Daughters là en boucle, ça me fait vriller le cerveau là. Comment il s'appelle? Satan in the Wait. Ouais. C'est celui-là. Bon il est hyper voilà, mais moi j'écoute ça en ce moment. Ouais. Ok. Un petit groupe qui monte là, les Beatles. Ouais, à suivre de près quoi. Et ben, Pas de morceau en particulier. J'en connais aucun, j'ai pas encore écouté. Mais... Et ben, Michel Lanoya qui vient de sortir un album qui s'appelle Nervure. Et Michel Lanoya, avant, il faisait du death déglingo qui partait dans tous les sens. Un groupe de Lyon. Comment le mec fait sa promo quoi. Exactement. Ah. Ah bah ouais, mais il est trop bien l'album, faut l'écouter, hein, c'est tout. Et du coup, allez écouter Nervure de Michel Lanoya et puis on en reparle. Ouais. Death, black, très très bien. Et sinon, dans les trucs bien consensuels quand même qu'on a entre nous, bon, à part le seul qui était pas au concert, c'est Rien Virgule, le dernier Rien Virgule qui est quand même ultra bien. Oui. Et genre ultra bien. Bon, pour ceux qui connaissent pas Rien Virgule, faut écouter Rien Virgule parce que c'est bien. La consolation des violettes, ouais, ça s'appelle. Voilà. Et c'est quoi la grosse gifle aussi qu'on a vu? Putain, Horse Lords. Moi, je trouvais ça chiant comme la pluie. Mais, Eh ben, il y a dissensus, mais je crois qu'il y a que Simon qui a pas aimé. de tout le concert, ouais. Voilà, méfiez-vous de Simon. Je suis le seul à avoir des bons goûts, quoi. Eh ben, merci les chleux. Et ben avec plaisir. Merci Raph pour ton hospitalité quand même. Ça, c'est... Et continue la batterie, hein, tu tiens un truc bien. Je pense que faut que tu continues, que tu t'accroches. A priori, je pense que pour toi, bah, ça va le faire, quoi. Il n'y a pas de raison. Voilà, tu nous invites, tu regardes les grands et tout, mais accroche-toi, mec. Faut y aller, quoi. Faut y aller. La lumière est au bout du tunnel. Ouais, c'est ça. On a cassé une côte. Ce finish, franchement.